Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je me reconnais disciple du Seigneur, malgré mes doutes et les esclavages de tout genre, idéologie, domination et racisme. Tu as su briser mes chaînes et me donner la liberté inscrite au plus profond de mon être. Je reconnais la puissance de Dieu. Je n'ai aucun mérite. Toute l'initiative vient de lui. Ce qui m'est demandé, c'est de faire confiance, prier et invoquer son nom. Chers paroissiens, bien-aimés de Dieu, bonjour à vous tous qui nous suivez à travers le réseau social de YouTube, la chaîne que vous connaissez tous, mais tout au moins dans le réseau paroissial. Je vous retrouve pour continuer une fois de plus avec vous la méditation de psaume, cette demande que nous avions faite pour le temps de carême, méditer sur les psaumes. Vous savez que les psaumes, je l'ai dit la dernière fois, ce sont des chants, des prières ou des cris, c'est tout un ensemble de prières du peuple d'Israël, mais qui sont aujourd'hui nos prières que nous utilisons aujourd'hui pour nous exprimer devant Dieu et pour redire au Seigneur aussi le cri de notre cœur, puisque les psaumes sont un ensemble de plusieurs genres littéraires à l'intérieur, des inquiétudes, des passions, des demandes, des actions de grâce. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous proposer cette méditation pour le deuxième dimanche de carême, le psaume 115 que nous avions lu à la messe. Alors, pour bien comprendre ce que je veux vous proposer comme méditation, il convient de relire le psaume tel que nous l'avions entendu à la messe. Alors, le psaume 115 nous disait ceci: « Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. » Voilà, quand on lit ce psaume 115, alors moi j'ai retenu 2 points de méditation que je vous propose. Le premier point, c'est ce que dit l'écrivain sacré, le rédacteur de ce psaume 115. Je retiens premièrement, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Il nous faut seulement nous rendre compte que le rédacteur nous fait dire ici ce qu'a été la difficulté, la souffrance du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le peuple qui parle en lui-même. Et le peuple d'Israël a expérimenté ce que c'est que la souffrance. Et pendant cette souffrance, ils sont en Égypte. Et pendant ce temps, ils réalisent que Dieu est leur allié. L'allié, puisque Dieu a choisi ce peuple. Mais quand il y a eu l'esclavage en Égypte, alors ils se sont posé beaucoup de questions. Et quand on dit « je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert », moi dont tu brisas les chaînes, cette souffrance dont il parle, c'est le fait d'avoir été retenu captif en Égypte. Et dans cette captivité, tout au long de cette captivité, plusieurs fois, ils ont fait l'expérience de Pharaon qui voulait les libérer. Plusieurs fois. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Et à un moment donné, qui a soutenu cet effort? C'est le Seigneur notre Dieu, lui qui a libéré ce peuple et a couvert sa fuite. Vous savez, quand on lit le texte en entier, on peut retrouver beaucoup d'autres éléments qui mettent en évidence le fait que le Seigneur a libéré ce peuple. Donc, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Donc, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si on peut aller plus vite en disant, voilà, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut simplement la conversion de celui-ci. Donc, nous aussi, le Seigneur veut que dans nos souffrances, dans nos peines, nous puissions
comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien et que nous nous tournons vers lui résolument. Et lui est capable de nous libérer de nos chaînes. Parce que la captivité, c'est pas seulement celle du peuple d'Israël en Égypte, mais aussi les captivités qui sont nôtres dans la vie ordinaire, la vie quotidienne. Qu'est-ce qui nous retient captifs et loin de Dieu? Qu'est-ce qui nous retient en esclavage au lieu de nous tourner vers le Seigneur? Dieu est capable de changer cela. Il est capable de nous libérer de tous les esclavages que nous puissions vivre en ce monde. Mais il va falloir que nous puissions vivre en toute confiance avec lui. Et c'est pour cela, puisque je parle de l'Égypte, surtout dans le psaume, on parle des mois dont tu brisas les chaînes. Donc ça fait référence un peu à l'Égypte. Deuxième point de méditation que je voulais vous proposer dans ce psaume, c'est la deuxième partie qui concerne maintenant le peuple lui-même. La première, c'est Dieu. Hein? Et la deuxième, c'est l'homme. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Devant tout ce que le Seigneur a fait, Israël se rend compte que le seul allié qu'il avait donc, c'est Dieu. Alors, comment tenir ses promesses au Seigneur? Voilà. C'est maintenant une action de grâce devant tout ce qu'il s'est réalisé. Non seulement, l'action de grâce ici ne concerne pas seulement l'action du temple, mais rendre grâce au Seigneur dans le témoignage, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que je pose comme acte de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a libéré de l'esclavage du péché, ce Dieu qui chaque jour refait mes forces, ce Dieu qui chaque jour me conduit sur la terre des hommes. Bien-aimé de Dieu, voilà cette proposition-là. Tenir ses promesses au Seigneur en toutes choses. Notre effort de carême, c'est cela. Le carême donne le sens de pouvoir se relire en soi-même. Donc, relisons-nous et redécouvrons justement jusqu'à quel point notre fidélité au Seigneur présente quelques défaillances. Et ces défaillances ne sont pas si béantes que ça, mais ces petites choses qui ne sont pas tout à fait dans la fidélité à Dieu, rassemblées, constituent un bon nombre d'éléments qui nous éloignent de Dieu. Alors pour ne pas vivre ainsi, retrouvons cet amour de Dieu, redécouvrons cette fidélité du Seigneur vis-à-vis de nous et retémoignons lui notre fidélité pour tout le bien qu'il nous a fait, lui qui nous libère de nos chaînes, lui qui brise les chaînes de notre vie. Voilà, bien-aimés de Dieu, merci à vous tous et bon carême, une prière.